à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien profité de votre petit week-end et que vous vous êtes bien reposé. On va voir aujourd'hui quelles sont les énergies un petit peu en ce moment, notamment avec la nouvelle lune qui a lieu aujourd'hui le 11, pour voir un petit peu comment ça va s'impacter en fait par rapport à notre vie de tous les jours. Déjà là on sent un petit peu le côté énergie et motivation qui sont un petit peu en dualité. C'est-à-dire que on peut avoir l'énergie pour faire des choses, mais au contraire, on n'a pas spécialement envie, on a un manque de motivation, on n'a pas de créativité, etc. Ou l'inverse, dans le sens où on a la créativité, mais on n'a pas l'énergie pour faire les choses. Donc on sent qu'il y a un petit peu une dualité dans tout ça, que en ce moment les énergies elles sont très comment dire, elles vont remonter à partir de demain, à partir de cette nouvelle lune là. Il faut laisser passer un petit peu le temps. Mais vous inquiétez pas, ça va remonter. En ce moment, on a beaucoup la blessure d'humiliation qui est en train de ressortir par rapport à tout ce qui est jugement. Encore une fois, cette blessure d'humiliation, c'est tout ce qui est lié au jugement, le regard des autres par rapport à nous, notamment par rapport à comment on profite de notre vie, par rapport à ce qui nous fait plaisir, par rapport à ce qui nous fait du bien. Dans le sens où, par exemple, une personne qui critique vos goûts musicaux, qui critique vos goûts en termes d'à peu près tout, hein, de musique, de vêtements, de nourriture, etc., etc., ça va avoir un grand impact par rapport à nous, par rapport à comment on se sent et par rapport surtout à comment on se voit nous-mêmes. On a vraiment une blessure d'humiliation qui est assez présente en ce moment, où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ça, par rapport au jugement des autres. Ou du coup, on va se dire un petit peu dans ce rapport de toxicité, on a beaucoup le mot toxique qui ressort un petit peu, qui nous colle un petit peu des angoisses et des peurs par rapport aux autres. Sachant que la blessure d'humiliation, elle se greffe aussi aux autres blessures, donc la blessure d'abandon, injustice, rejet, trahison. Et impuissance. On a beaucoup de peurs qui sont en train de ressortir par rapport à tout ça. Néanmoins, vous sentez qu'il y a un changement qui est assez imminent. Ce qui nous met un petit peu dans une idée d'entre-deux. On est un petit peu le cul entre deux chaises, où on sent qu'on est un petit peu dans cette zone de confort et qu'il y a un côté... On sent qu'on va changer un petit peu de vie, qu'il y a des choses qui vont... aller de l'avant, il va vraiment y avoir un bond. Vous voyez, encore une fois, on est entre deux chaises, on a cette zone de confort, on a la nouveauté, et nous on est entre deux, et tout d'un coup on sent qu'il va y avoir un bond qui va nous faire valser de cette chaise de zone de confort pour aller vers la nouveauté. Et c'est ça un petit peu qui fait qu'en ce moment on peut être un petit peu sous pression, on peut avoir un petit peu des angoisses, qu'on a peur sans trop savoir pourquoi ni comment. On sent vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Il y a quelque chose qui va se passer. On ne sait pas exactement quoi, mais on sait que ça va se passer. Et c'est cette période-là qui est un petit peu fébrile, entre guillemets. Parce que forcément, qui dit sortie de zone de confort, qui dit peur, hein, encore et toujours. On a ce côté enfant intérieur aussi qui est vraiment en train de nous dire il y a quelque chose qui bloque. Qui bloque, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop est-ce que c'est une bonne idée. On a vraiment ce côté petite enfance qui est là en train de ressortir et qui nous dit moi je suis pas rassurée d'aller par là. Donc on rappelle que le soin du mois c'était pour travailler sur l'enfant intérieur par rapport à justement à ce genre de choses. Et ben là typiquement on est dedans, hein. C'est l'enfant intérieur qui nous dit moi je suis pas rassurée d'aller par là, et notre but là ça va être de rassurer justement cet enfant intérieur pour voir un petit peu comment ça se passe. Je vous rappelle que le soin du mois il est toujours accessible en replay si jamais vous voulez y participer. Vous avez toutes les infos du coup dans la barre d'infos justement. Donc là, on nous demande un lâcher-prise par rapport à tout ça. Mais comme c'est des choses qui sont vraiment très ancrées en nous, hein, parce qu'on parle quand même de l'inconscient, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, vous pouvez vous sentir un petit peu ballotté d'un côté et de l'autre, et un petit peu en mode... Est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est... J'y vais trop. Et c'est ça qui fait qu'on se sent un petit peu perdu, on se sent un petit peu... on sent aussi que du côté des féminines, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de se passer. Les féminines, elles ressentent énormément ce changement, elles ressentent énormément ce côté
je sais pas, c'est comme si, vous voyez, c'est comme si vous secouez la bouteille de champagne et qu'il y avait le bouchon qui était là, mais une fois que ça va être, une fois que le bouchon va s'enlever, ça va sortir comme un geyser, quoi. Et c'est cette période-là, c'est la partie où ça va sortir comme un geyser, où on a un petit peu peur parce qu'on sent qu'il va y avoir des déblocages vraiment très profonds. Et là, on est un petit peu en train de se demander si on est prêt pour ces déblocages-là, si on se sent, si on se sent ready, si on est sur les starting blocks ou au contraire pas du tout, quoi. Et du coup, il y a cette peur de pas être prêt, de pas mériter, de pas savoir comment gérer, de pas profiter de l'occasion. Il y a vraiment tout ce côté qui est en mode est-ce que j'ai les capacités pour le faire en fait? Il y a cette peur profonde qui est là par rapport du coup à notre petite enfance où on disait que justement on n'était peut-être pas très doué, on n'était peut-être pas très intelligent, que ça peut être un truc minime, vous voyez, mais un petit peu le côté que vous avez sûrement dû déjà entendre dans votre vie. Avec toi on peut pas avoir des jolies choses parce que tu casses tout ou ce genre de délire. Mais on a vraiment le côté je mérite pas en fait. Et ça, encore une fois, ça vient de cette petite phrase tu casses tout, on peut rien avoir de joli. Dès que je te donne quelque chose, voilà, ça se casse ou tu l'envoies en l'air. On peut pas avoir ci avec toi, etc., etc. Et c'est ces petites choses-là, ces petites phrases quand on est enfant qui viennent s'incruster vraiment dans la tête. Et qui font que on a le sentiment que ouais on peut chez nous on peut rien avoir de beau, que le bonheur ne peut pas durer, que c'est tout ça qui fait que on a l'impression qu'on est dans une période de stagnation et qu'on va rester dans cette période de stagnation là parce qu'on ne mérite rien de plus et rien de moins. Donc là, il est possible qu'en ce moment, vous ayez beaucoup mal à la tête. Encore une fois, mal derrière la nuque. On revoit le point où la tête s'attache au niveau de la nuque. On peut aussi avoir mal au niveau des jambes, notamment au niveau des chevilles. Vous avez l'impression d'avoir des jambes un petit peu lourdes ou vous avez des tensions au niveau des jambes. Par exemple, vous pouvez avoir des crampes, notamment pendant la nuit. Ou tout d'un coup, vous sentez que si votre pied, vous le bougez un petit peu plus vers la droite, ça va remonter jusque dans le bassin et ça va faire mal, très 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 mal. On a un côté un petit peu rigide en fait au niveau du corps où c'est comme si ouais, il y avait des tensions un petit peu partout et que même quand on s'étire, même quand on se délasse et tout, on a encore cette sensation de rigidité comme si notre corps était un petit peu fait en pierre ou en truc un peu dur, mais voilà, c'est pas de la chair, c'est pas un truc mou ou quoi que ce soit, c'est vraiment le côté le corps n'est pas flexible du tout en fait. Ça, c'est normal. C'est toute la tension en fait qu'on a accumulée, c'est toutes les angoisses qu'on a accumulées qui fait que le corps du coup se... Donc là, on dit qu'avec la nouvelle lune, il va y avoir un déblocage du coup au niveau du troisième œil, où justement on va avoir des déclics. Et c'est ça qui va faire du coup que les énergies vont remonter. Parce qu'on va avoir une lucidité par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport au blocage, par rapport aux stagnations, par rapport à un petit peu tout ça. Et du coup, ça va nous permettre d'ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe, littéralement, et qu'on va pouvoir aller beaucoup plus de l'avant. On va pouvoir combattre un petit peu plus tout ce qui est de ce... Comment dire? Tout ce qui est... compliqué. Enfoui. Et qu'on n'osait pas justement affronter avant. Donc ce déblocage du troisième œil, là, on rappelle que le troisième œil, c'est ce qu'il voit, mais c'est ce qu'il voit non seulement c'est ce qu'il voit au-delà, en fait, de la réalité, c'est ce qu'il voit aussi sur les autres plans. Donc le plan de l'astral, le plan énergétique, etc., etc. C'est littéralement, je vois vrai, je vois ce qui est, je vois les choses de manière neutre, et non par rapport à mes filtres. Parce que quand vous avez un voile sur troisième œil, ni plus ni moins, c'est votre ego qui vous dit, moi je vois ça selon mon prisme, selon mes blessures, par rapport à ma blessure d'abandon. Là, il y a une personne qui est en train de faire ça, c'est parce qu'elle va m'abandonner, etc. Alors qu'en fait, quand il n'y a pas ce voile sur le troisième œil, c'est cette personne elle fait ça parce qu'elle fait ça, tout simplement. Il n'y a pas de peur qui vienne se mettre dessus, il n'y a pas de truc en mode elle va m'abandonner, ou elle va me rejeter, ou elle va me trahir, ou elle est en train de me la faire à l'envers, etc., etc. Non, pas du tout. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet justement de voir, encore une fois, les choses le plus justement possible. Là, on dit qu'avec cette nouvelle lune et avec Pluton qui est en train de rétrograder, il y a beaucoup de bagages karmiques en fait qui sont en train de se
libérer. On fait littéralement une rupture avec ces blocages karmiques-là. Et ça, c'est très important. Et c'est ce côté un petit peu... J'ai le cul entre deux chaises. Il y a aussi beaucoup de tristesse qui peut ressortir. Ça, c'est lié à la blessure d'abandon qui, encore une fois, est très, très, très profonde, qui est très enfouie. Hein. Pourquoi? Parce que l'esprit humain, n'aimant pas, du coup, le sentiment de tristesse, entre guillemets, on préfère du coup enfouir tout ça sous des tonnes de béton armé, de pierres, de machin, de ci, de ça. Hop, ça n'existe pas, je ne suis pas triste, tout va bien, etc. etc. Ça, c'est le déni de notre propre souffrance. Mais pareil, par rapport à ce déblocage karmique qu'il va y avoir là dans les prochains jours, grâce à cette nouvelle lune et grâce du coup à Pluton, on va pouvoir avancer et cette tristesse-là, elle va revenir en premier plan. Donc laissez-la venir, laissez-la s'exprimer, laissez-vous pleurer en fait, littéralement. Ne retenez pas et laissez sortir en fait, tout simplement. Et c'est ça qui va permettre une avancée du coup au niveau de non seulement de votre karma, mais aussi au niveau de vos schémas et au niveau du coup des énergies qui sont en train de se passer. Ça fait que dans cette fin de cycle dans laquelle on est à l'heure actuelle, parce que on est quand même bien avancé dans les énergies de printemps, le printemps, l'hiver c'est la fin de cycle, ça dure longtemps, hein. C'est pas une fin de cycle qui va se faire en 2 jours ou d'une heure sur l'autre. Une fin de cycle, ça dure longtemps. C'est ce qu'on appelle la période de transition. C'est justement ce cul entre deux chaises là, l'ancien et le nouveau. Mais pour que passer de l'ancien au nouveau, c'est pas juste on ouvre la porte et hop on passe d'une pièce à une autre. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un petit peu, vous voyez, comme une escale, un voyage en avion. Vous prenez l'avion. Mais d'ici à ce que vous arriviez en Australie, par exemple, il faut faire le trajet, l'Australie. Ça prend des heures. D'accord? En plus, vous avez des escales entre deux. Si vous avez la flemme de passer 17 heures dans un avion, et voilà, vous avez des escales entre deux. Et là, c'est un petit peu pareil. Et suivant les gens, y en a qui vont avoir plus d'escales que d'autres, il y en a qui vont faire le trajet d'une traite. Et voilà, donc chacun est différent, chacun a un rythme différent. Autorisez-vous ça aussi, ne vous comparez pas aux autres, arrêtez de vous comparer aux autres. Et ça, je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi, hein, parce que la blessure d'humiliation, elle est présente chez moi aussi, malheureusement. Arrêtons de se comparer aux autres en mode ouais mais lui il a plus progressé et moi j'en suis toujours à ce niveau-là, comment ça se fait? C'est pas grave, peut-être que oui par rapport à ça cette personne-là a plus progressé par rapport à ça, par rapport à vous, mais peut-être que vous sur un autre sujet vous êtes rendu plus loin que cette personne-là, etc., etc. Donc il y a un certain rythme en fait que chacun a et c'est encore une fois c'est pas grave, c'est pas une histoire d'être le premier arrivé ou quoi que ce soit, c'est une histoire tout simplement d'entraide. Et là-dessus, les guides misent beaucoup là-dessus, enfin, c'est pas mise, c'est insiste beaucoup là-dessus, c'est on doit s'entraider les uns avec les autres, c'est-à-dire que les avancées que vous avez eues, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a du mal à progresser par rapport à quelque chose que vous avez travaillé, n'hésitez pas à l'aider. Et ça, on va beaucoup insister là-dessus aussi en 2021, cette idée d'entraide entre chacun. Qu'est-ce qu'on dit aussi? On dit qu'il y a tout le côté donc s'autoriser du temps et s'autoriser à s'accorder du temps, ça c'est vu, l'entraide c'est vu. C'est marrant parce que pour l'entraide, je vois des pingouins en fait sur les motifs. Vous savez, il y a un mème sur des pingouins où vous avez un groupe de pingouins qui passe, qui va vers la droite, et vous avez un autre groupe de pingouins qui vient vers la droite et qui va vers la gauche. Et du coup, ils s'entremêlent, ils se mélangent en fait. Et vous avez les deux groupes de pingouins qui continuent. Mais il y a un pingouin du groupe qui vient de la gauche et qui va vers la droite qui s'est trompé. Et vous avez un pingouin du coup de ce groupe-là qui vient rechercher son pote en mode hé Gérard, c'est pas par là qu'il faut aller. Et puis du coup il y a le petit Gérard qui est là en mode zut. Et donc du coup il faut demi-tour. Et ça vraiment ça me fait trop rire de voir le petit pingouin qui se rend compte que l'autre petit pingouin il s'est trompé de groupe et qui revient le chercher en mode mais non gars, c'est pas par là qu'il faut aller. Et là c'est un petit peu ça que je vois, c'est que vraiment il y a de l'entraide en fait. Et il y a vraiment tout ce côté, ce côté pingouin en fait. Voilà. Pourquoi les pingouins? C'est parce que les pingouins ils s'entraident. C'est parce que les pingouins, il y a vraiment cette
ce côté groupe, en fait. Et c'est ça que je trouve beau chez les pingouins. Il y a aussi le mot pingouin que je trouve très, très beau politiquement parlant. Ne me demandez pas pourquoi. Pingouin, moi, ça me fait marrer. Donc, il y a la transformation qui est en train de se faire. Ça s'est vu et revu. Vous l'entendez sur absolument toutes les vidéos. Ça, c'est pas un problème. C'est la période de transformation, c'est normal. On est dans la période du printemps. C'est là où on sème un petit peu ce qu'on veut récolter à la fin de l'année. Alors, quand on sème, c'est pas juste en mode, vous savez, là, les vœux de la nouvelle lune, en mode, bah, je veux ça et du coup, voilà. C'est je veux ça et je vais travailler à ça. C'est le jardinier quand il plante ses graines. Alors oui, on peut laisser la nature faire, mais on peut aussi lui donner un coup de pouce dans le sens où quand il y a de la sécheresse, on va aller arroser les plantes. Quand il y a trop de pluie ou il y a du gel, on va justement les protéger avec... Ma mère, elle utilisait un truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais on va mettre une bâche dessus pour les protéger du gel, que quand il fait trop chaud et quand il y a trop de soleil, quand il pleut pas, bah on va les arroser, etc., etc. Et là, c'est un petit peu le cas, c'est que on va effectivement semer des graines en ce trimestre-là pour justement dire, bah moi j'aimerais avoir ça et j'aimerais faire en sorte que ma vie devienne comme ça cette année, pour récolter du coup en automne. Mais il va falloir l'entretenir, c'est-à-dire que là, l'engrais que vous allez mettre, le compost, l'arrosage, la bâche pour protéger du gel, etc., c'est vos intentions et c'est ce que vous allez faire au jour le jour. C'est bien beau de planter une graine, mais si dans le reste de vos énergies, vous voulez planter une graine positive, mais que vous l'arrosez d'eau et d'énergie qui sont négatives, ce que vous allez récolter à la fin de l'année, ça va pas être positif, quoi. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte, que dans cette transformation-là, c'est vous qui la dirigez, pas vous consciemment, mais vous inconsciemment. Et c'est là, du coup, il va y avoir tout le travail de développement personnel qui va se remettre en place. Donc, en général, pendant la période d'hiver, on est tous en mode développement personnel, oui, bon, on verra ça plus tard. C'est normal, c'est la période d'hiver. Maintenant, au printemps, c'est justement là où on reprend rendez-vous avec des thérapeutes, c'est justement là où on reprend tout ce qui est développement personnel, où on se remet un petit peu dans les énergies, où on ressort les cartes, où on ressort un petit peu tout, jusqu'à l'hiver prochain. On parle aussi beaucoup en ce moment de chakra sacré. Je vais aller prendre rendez-vous avec un orthophoniste après. On parle beaucoup de chakra sacré, qu'on se reconnecte un petit peu à ce chakra-là. Donc c'est le chakra justement qui est lié à tout ce qui est plaisir, tout ce qui est joie, tout ce qui est passion aussi dans la vie. Pas seulement en termes sexuels, mais vraiment en termes de qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait bien, qu'est-ce qui fait que je ressens de la joie, qu'est-ce qui fait que je suis heureux, tout simplement, heureuse. Et ça vient justement travailler avec la blessure d'humiliation qui est en plein en lien avec ce chakra-là, parce que quand on a la blessure d'humiliation, bah, on culpabilise d'avoir du bonheur, on se sent pas bien, on se sent sale possiblement d'éprouver du plaisir quand on mange un burger ou quand on écoute de la musique, parce qu'on se sent jugé. On se sent sale parce qu'on se sent jugé, que ce soit par Dieu, que ce soit par une entité supérieure, que ce soit par des parents, que ce soit par le mec au collège qui était en train de vous harceler, peu importe. Mais il y a une idée de je me salis en fait. Quand je fais ça, je me sens sale, je me salis. Ça peut avoir lien aussi du coup avec tout ce qui est d'un point de vue sexuel, où on ne s'autorise pas à avoir du plaisir ou à aimer faire certaines pratiques ou quoi que ce soit, peu importe. Il y a vraiment tout un blocage en fait au niveau du plaisir dans son ensemble. Là, durant ce trimestre, ça va être un petit peu folklore. Encore une fois, on va être ballotté d'un bout à l'autre parce qu'il y a une réharmonisation générale qui est en train de se faire en fait. Et tout ça, c'est pour nettoyer du coup tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse, encore une fois, qui sont liés à notre enfant intérieur. Donc, d'où la nécessité d'aller rassurer son enfant intérieur. Là, littéralement, le message des guides, c'est faites un petit peu attention aussi à tout ce qui est toxique autour de vous. Encore une fois, c'est là où on doit faire une rupture parce que, encore une fois, dans cette
période de fin de cycle, il y a ce côté, bah justement, je me délaisse de tout ce qui est dans cette fin de cycle, tout ce qui est dans l'ancien cycle que je ne veux plus, pour aller vers ce qui est bon pour moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait rire. Et tout ce qui ne me fait pas rire, tout ce qui ne me fait pas sourire, tout ce qui ne me met pas bien, les personnes qui, même si c'est juste pendant un temps, encore une fois, c'est la période du printemps, c'est normal qu'en cette période-là, il y a des gens vers qui on va s'éloigner, qu'on va revenir vers eux plus tard, possiblement à l'été ou à l'automne, c'est pas grave, voire même l'année prochaine, peu importe. C'est normal. Si vous voyez que quand vous discutez avec une personne, vous êtes plus en train d'absorber ses énergies parce que cette personne n'est pas bien et que le fait que, par exemple, on a tous des moments où on râle, hein, il y a des moments où il y en a qui râlent beaucoup plus longtemps que d'autres et qui ne voient que le négatif et que vous voyez que vous, ça ne vous va pas parce que vous avez envie justement de vous reconnecter à ce chakra sacré et d'aller vers ce qui vous fait plaisir, d'aller vers ce qui vous fait rire. Mais que le fait de tout le temps parler avec des gens qui râlent, et ben du coup, ça fait que vos énergies, elles plongent. Et ben, c'est pas grave, délestez-vous un petit peu de ces personnes-là. Encore une fois, c'est juste pour un temps. Expliquez-leur que, voilà, non pas que ça vous saoule un petit peu ou quoi que ce soit, enfin, trouvez la manière que vous voulez de leur dire, que ce soit de manière cash ou que ce soit de manière un petit peu randonnant, on défonce des portes ouvertes ou de manière beaucoup plus douce, peu importe. Mais éloignez-vous un petit peu de ces énergies-là. Vous éloignez pas de la personne, vous éloignez des énergies qu'elle dégage. Il y a des gens qui, ne contrôlant pas leurs émotions, ne contrôlant pas leurs énergies, vont vous envahir toute une pièce de leurs énergies et c'est là où vous allez vous sentir complètement submergé et c'est là où vous, en tant qu'éponge, en tant qu'empathe, vous allez tout absorber. Et ça, c'est pas bon. N'oubliez pas que faire un nettoyage de temps en temps pour justement enlever les énergies qui ne sont pas les vôtres, ça aide. Donc là, le but, c'est justement de sortir littéralement de cette pièce, donc de vous éloigner de cette personne-là dont les énergies sont en train d'emplir toute la pièce. On va dire, moi je reste pas là. Je reste pas là. Je t'aime, il n'y a pas de problème, que tu sois mon ami, que tu sois mon amoureux, mon amoureuse, un membre de ma famille ou quoi que ce soit, ok, mais moi là en ce moment, j'ai besoin de temps pour moi, tes énergies, elles influencent sur mes énergies, et ça va pas, donc du coup, moi, non seulement toi tu t'enfonces, mais je m'enfonce avec toi, je suis en train de partir avec toi, voilà. Donc ça sert à rien qu'on soit deux à être par terre, moi je vais m'occuper d'être bien, et si je me sens suffisamment bien pour deux, et voilà, ou je vais attendre que tu sois un peu mieux toi, et on verra à ce moment-là, mais pour l'instant, c'est pas possible, je suis désolée, ça veut pas dire que je te déteste, ça veut pas dire que je t'abandonne, quoi que ce soit, ça veut dire que là, pour l'instant, j'ai besoin de m'occuper de moi, et que toi aussi, tu as besoin de t'occuper de toi. Parce que parfois, on est deux à se tirer vers le bas. Hein. Quand il y a deux personnes qui vont pas bien, et que du coup, les deux personnes sont en train d'absorber les énergies de l'un et de l'autre, on peut pas y arriver, hein. C'est pas possible. Donc là, il y a un besoin de s'expanser un petit peu de tout ça. Donc là, on a cette transformation qui est en cours, on a notamment des mémoires qui sont en train de sortir, d'où les douleurs un petit peu physiques, maux de tête, mal de jambes, etc., etc. là. Mais on a une réconciliation profonde avec soi, notamment par rapport au regard des autres, où il y a le chakra de la gorge qui est en train de se libérer, en même temps que le chakra du cœur. On a aussi un apaisement des émotions, on a un amour durable qui est en train de se mettre en place par rapport à nous-mêmes, donc c'est toute cette notion de culpabilité qu'on va s'enlever et qu'on va se délester. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est quand on a de la culpabilité envers soi-même, je vous assure que c'est pas le top, hein. Donc, il y a des blocages karmiques qui sont en train de se libérer, une période de stagnation qui va un petit peu prendre fin à partir du moment où on se sera un petit peu délesté de tout ça. Du coup, il y a des retombées positives qui vont arriver à partir du moment où vous allez parler à votre enfant intérieur et le rassurer par rapport à ce changement de cycle, cette transition dans laquelle vous êtes. Donc, libération de blocage, grosse avancée karmique. Et on se déleste aussi des combats qui n'ont pas d'utilité. C'est-à-dire que, encore une fois, par exemple, cette personne avec qui vous parlez, mais qui n'arrête pas de râler, qui ne se sent pas bien, etc., etc., où vous allez mettre toute votre énergie pour son combat à lui ou à elle, alors que c'est pas votre rôle, c'est pas votre combat, c'est pas...
Ça peut paraître très cruel, hein, dit comme ça. Mais ça ne l'est pas. C'est juste que, encore une fois, vous ne pouvez pas vous battre pour quelqu'un d'autre. Parce que vous avez déjà vos propres combats à mener. Et on ne peut pas combattre sur tous les fronts pour toutes les personnes. C'est pas possible. Donc pour l'instant, concentrez-vous sur votre combat à vous, c'est-à-dire le fait de sortir un petit peu la tête de l'eau parmi ces énergies un petit peu fortes et de retrouver votre bonheur, de retrouver votre joie. Et encore une fois, dans ce principe de ne pas mériter, le bonheur ne dure pas longtemps. Ça aussi, c'est un gros poids qu'il faut enlever et ça, c'est dû à la blessure de rejet. L'idée de se dire le bonheur ne dure pas, ça va pendant un temps et ensuite ça se barre, c'est la blessure de rejet. Donc pour l'instant, on a déjà suffisamment à faire avec toutes ces énergies-là, qui, encore une fois, vont commencer à remonter un petit peu, mais on se délaisse un petit peu de tout ça. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies de pleine lune. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura redonné un petit peu la banane. Et puis tout simplement que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, parce que c'est un petit peu le but de sortir un petit peu de ces énergies, de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et en même temps de sourire un petit peu, hein, parce que ça fait du bien aussi de sourire, de rire aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez rire, j'ai fait un post, c'était quand? Je crois que c'était la semaine dernière, je sais plus. C'est une vidéo qui m'a fait mourir de rire. C'est rien, hein. C'est juste un type qui est sur sa moto, qui a un casque Pikachu et qui chante sur Ozone. Vous savez, la musique Dragostan Italy, un truc du genre là. Voilà, juste un mec sur une moto à un feu rouge et qui est là et qui danse avec son casque Pikachu. Et bien si vous êtes dans un mauvais mood, vous allez sur la page Facebook à ne pas lire la nuit et vous regardez cette vidéo, je peux vous assurer les gars que ça va vous redonner le smile. Ça va vous mettre tellement bien. Voilà. Moi je regarde tous les matins du coup. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et puis bah prenez soin de vous, hein, encore et toujours, parce que c'est le plus important. Ciao ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!